This way, Tarnished. May I have a word? We don't receive many visitors. Ah, long time, friend. Blythe. Have you forgotten? One of her kind is sure to seek the Elden Ring. Come to the lands between for the Elden Ring? Well, has that roused thy interest? Tarnished, show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. Salutations citoyens du monde peint, moi c'est Erici, bienvenue sur ma chaîne. Ah là là, je ressens beaucoup trop d'excitation à l'idée de vous parler de ce jeu qui tient une place toute particulière dans mon cœur. En tant que passionné des Soulsborne, Elden Ring fut attendu avec beaucoup d'impatience et malgré une acclimatation difficile à ce nouvel univers, il ne m'a bien évidemment pas déçu, au contraire. Ce jeu est époustouflant. Alors pardonnez-moi si je vais donner l'impression de caresser ce chef-d'œuvre dans le sens du poil, avec ma belle et douce main velue. Mais ce jeu a beaucoup de qualités et peu de défauts. Il en a tout de même, hein. Personne n'est parfait, pas même Miyazaki, et nous allons en parler. Elden Ring est un jeu qui attise les flammes de la passion. Aussi, énormément de contenu à son sujet est déjà sorti pour notre plus grand plaisir. Je n'ai pas l'orgueil de prétendre apporter quelque chose de nouveau, néanmoins j'aimerais vous partager mon modeste point de vue sur ce jeu que j'adore, en m'interrogeant sur ce qui fait qu'Elden Ring est aussi passionnant. Voyez plutôt ça comme une sorte d'hommage. Alors trêve de blablaterie et préparez-vous à prendre ou reprendre une claque monumentale car nous allons revenir sur l'expérience Elden Ring. Forgive me, I've been testing you to determine if you had the mettle to endure this long and arduous path. Je pense qu'il est toujours plus difficile d'apprécier un jeu quand on a autant d'attentes à sa sortie. En outre, j'ai eu beaucoup de mal au début avec Elden Ring. Il a fallu un petit peu de temps avant que la magie opère. Ma première erreur fut de choisir la classe indigent. Oui, celle avec le mec à poil et son gros gourdin. Commencer un nouveau Souls avec cette classe quand on ne connaît pas du tout le jeu est une idée brillante. Mais que voulez-vous ? J'avais été piqué par mon orgueil de fan élitiste de la franchise. Eh bien, je peux vous dire que je l'ai vite regretté. Le gourdin, pire arme. Où que j'aille au début du jeu, je me faisais tout shot par les mobs et de mon côté, je devais leur mettre 5 ou 6 coups pour qu'ils meurent. Même avec les loups, les semi-humains, n'importe quel mob lambda était une épreuve. Au début, je ne comprenais vraiment pas pourquoi c'était aussi difficile, pourquoi je galérais autant. Je me rappelle être allé assez rapidement dans la première catacombe, celle qui n'est pas très loin du premier feu, de la première grâce, pardon. Oh mon dieu, ce que j'en ai bavé. Je me souviens du boss de fin, une des statues de chat en pierre à la con. J'avais dû mettre au moins 1 heure pour le tuer. Et je refusais catégoriquement de faire quoi que ce soit d'autre avant de l'avoir tué. Un peu trop zélée cette fille. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris. Sachez que j'ai fait ma première run d'Elden Ring avec un pote que j'ai initié aux Souls. Et comme nous n'avions pas pu nous invoquer avant longtemps parce qu'on ne savait pas encore comment faire et qu'on n'avait pas les compos pour, nous jouions en même temps, on était sur Discord, mais chacun dans notre partie. Et quand je lui ai demandé de me stream son jeu et que je l'ai vu tout tuer en 2 coups, j'ai tout de suite compris. Lui, il avait commencé avec la classe samouraï, qui commence avec l'Ushigatana au mégalol. Gros gourdin, Ushigatana. Oui, on ne jouait clairement pas au même jeu. En même temps, c'était ce que je voulais, galérer, donc il faut pas pleurer quand on se tire une balle dans le pied. Enfin bref, j'ai mis énormément de temps à trouver une arme potable et avec laquelle je me sentais bien. Je crois que c'était les griffes à voile orage. J'adore les griffes. Wolverine représente. Aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, à sa sortie, le jeu n'était pas exactement le même qu'aujourd'hui. Déjà, il n'y avait aucune icône de PNJ sur la carte, certains personnages comme Nephililou voyaient leur quête réduite, mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait eu pendant quelques temps
des problèmes de sauvegarde. Est-ce que ça vous parle ? En gros, vous faisiez une bonne session de jeu, le jeu venait de sortir, donc on jouait un petit peu beaucoup, vous alliez dormir et le lendemain, hop, plus rien, comme si vous n'aviez rien du tout fait le jour précédent. J'avais perdu une session de jeu de 12 heures. 12 heures de jeu et d'exploration dans un RPG que tu viens de commencer, ça représente une sacrée progression. Eh bien, je peux vous dire que j'étais pas bien. Encore aujourd'hui, je parviens à ressentir le seum que j'avais éprouvé à l'époque. Une pilule bien difficile à avaler. Si ça vous est également arrivé, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, ça m'intéresse. On fera ensemble un club des pleureuses d'antan. Depuis aussi, énormément d'armes et de cendres de guerre beaucoup trop puissantes ont été violemment nerfs. Coucou l'épée de la nuit ardente, le katana rivière sanglante, la larme imitatrice, le piétinement givrant, etc., etc. Tant de victimes. Quand j'ai refait le jeu plus tard, j'ai également remarqué des nerfs de la difficulté de façon générale. Ce qui m'avait le plus choqué, ce sont les archers à la Siofra. Je me rappelle comment on avait galéré à cet endroit où il y avait plusieurs archers cachés dans les arbres. Mais les mecs, c'était des snipers. Ils vous tiraient dessus à plus de 100 mètres et en une flèche, vous étiez quasiment mort. Un passage extrêmement difficile, comme beaucoup d'autres. Aujourd'hui, vous allez dans cette zone, vous pouvez danser la polka à côté d'eux, ils ne vous spotent même pas. En somme, le jeu est bien plus équilibré aujourd'hui, un peu moins difficile, et c'est tant mieux. Sinon, même d'un point de vue artistique, j'avais eu du mal à accrocher. Necrolimbe n'est pas la zone la plus impressionnante du jeu. Si on veut être objectif, elle est assez classique. Voilà, c'est la forêt, les plaines, ça casse pas de 3 pattes à un canard. Et les premiers boss... j'avais eu du mal avec leur design. Margit, puis Godric. J'avais trouvé ce boss si grossier. Je n'aimais pas. Et je l'aime toujours pas d'ailleurs. J'étais en mode, mais où sont les boss ultra badass ? Patience, ma petite, patience. En même temps, pour ces deux-là, c'est dans leur histoire d'être comme ils sont. Donc c'est RP. Margit / Morgoth est un réprouvé. Il est rejeté par tout le monde. Même lui, il peut pas se saquer. Et Godric, clairement, c'est le vilain petit canard de la famille. La 5e roue du carrosse. Le cousin neuneux un peu gênant. Voilà, je crois que c'est vraiment en arrivant à Liurnia que j'ai enfin pleinement adhéré au jeu. En même temps, cette région est un peu plus féminine. L'eau, Vénus, tout ça. Et puis après ça, je n'ai plus été capable d'arrêter de jouer avant de platiner le jeu. Voilà, un vrai bonheur. Tout le monde peut jouer à Elden Ring, mais personne ne vivra vraiment le même voyage. I can play the role of Maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. La lignée, la descendance et l'héritage forment un thème majeur d'Elden Ring et le jeu en lui-même ne déroge pas à la règle. Pour les connaisseurs, il est indéniable qu'Elden Ring semble être en effet le parfait descendant des Soulsborne. Chaque clin d'œil est comme une petite flamme qui nous réchauffe, nous rassure, qui entretient l'ardeur de notre passion. Ils sont comme des tintements qui sonnent à nos oreilles une musique familière. Ainsi, malgré le dépaysement de l'Entreterre, la découverte et la nostalgie se mêlent pour rendre l'expérience de ce nouveau From Software encore plus marquante. Et même si vous ne connaissez pas les jeux Dark Souls et Bloodborne, je suis persuadée qu'il restera intéressant pour vous de découvrir des liens entre tous ces jeux à la réputation sans précédent et notre cher Elden Ring. Pour commencer, Elden Ring reprend tous les principes de base du gameplay des Souls. Il serait un peu étrange de le qualifier de Souls-like, car même s'il n'en a pas le nom, c'est un Souls fait par les développeurs des Souls. J'ai déjà décrit en détail à quoi correspond ce genre, le Souls-like, dans ma vidéo sur Dark Souls 1, donc je vous invite bien évidemment à aller la voir si vous souhaitez en apprendre davantage. Elden Ring et les Souls sont vraiment très similaires, notamment dans leur direction artistique, leur atmosphère et les fondements des univers qu'ils nous proposent. En effet, tout tourne autour de cycles qui vont se voir succéder âges et civilisations dominantes. On retrouve ici globalement la même chronologie. À l'âge des dragons succède l'âge des dieux. C'est à la fin de ce cycle des dieux que notre histoire prend place, nous qui incarnons un personnage issu du fin fond de l'échelle sociale et qui s'apparente aux humains, êtres insignifiants dans cet univers. Et pourtant, ce seront bien nos choix qui détermineront à quoi ressemblera le prochain cycle. I see. A choice well made. Le dilemme résidant principalement à choisir entre continuité ou rupture. May chaos take the world. Dans Dark Souls 1, les dieux gagnent la guerre contre les dragons et le fils aîné du roi des dieux trahit son père en se liant d'amitié avec un dragon. Il s'agit du très célèbre boss, le roi sans nom, réputé comme étant l'un des boss les plus difficiles de Dark Souls 3.
On retrouve un schéma fortement similaire dans Elden Ring. Les dieux, Marika et Godfrey en tête, gagnent la guerre contre les dragons anciens et leur fils, Godwyn, après les avoir combattus, se lie d'amitié avec un des leurs, le dragon Fortisax. D'ailleurs, les dragons et le thème de la chevalerie, ou même de l'ère médiévale, sont à l'honneur dans ces deux univers. Vous avez aussi le fait que la mort n'existe pas. Enfin, pas vraiment. Même si les raisons sont différentes dans chacun des jeux, le résultat est assez proche, l'apparition des non-morts. Des personnages qui ne peuvent pas mourir définitivement, entraînant une souffrance éternelle et un égarement de l'esprit. Dans Dark Souls, il s'agit des carcasses. Dans Elden Ring, le lore autour de ce sujet est absolument passionnant. Il est en lien avec la quête de Fia et l'état de Godwyn, encore lui, autrefois doré, dorénavant prince de la mort, ainsi que celle de Marika, Maliket et la rune de la mort, autrement appelée la mort destinée. De plus, d'un point de vue un peu plus mécanique, j'ai remarqué que les patterns de certains monstres d'Elden Ring ne nous sont pas totalement étrangers. Par exemple, les boss arbres ou avatars de l'arbre monde ont les mêmes patterns que les démons grosses-fesses de Dark Souls 1. J'ai aussi remarqué que les gargouilles des catacombes ont exactement les mêmes animations que les lutins malicieux au grand chapeau de Dark Souls 3. Accrochés au mur, toujours prêts à se planquer dans un coin pour vous sauter dessus, à vous balancer des petits couteaux de loin, voire des bombes. En somme, les mêmes sales rats. Mais non, pas toi Grérat, toi on t'aime. Voilà, je soupçonne une reprise de certains vieux modèles de Dark Souls pour créer ceux d'Elden Ring, quand ils ne sont pas carrément repris tels quels. Ah, quel bonheur de retrouver les basiliques cracheurs de malédiction, les crabes géants pinceurs, les limaces vomissantes, les rats, les squelettes qui reprennent forme tant qu'on n'a pas tué le mec avec la torche, les sorcières dansantes folles de Bloodborne, et certainement bien d'autres. Dans Elden Ring, on retrouve bien évidemment les armes canoniques de Dark Souls, la Claymore, la Greatsword de Guts, l'Ushigatana et l'espadon du clair de lune, même s'il n'a pas exactement le même nom. Certains personnages aussi sonnent vraiment familiers. Pat, Patou, Patches, toujours présent, toujours aussi fourbe. Well, it's nothing too special. Irina, la prêtresse aveugle qui sombre dans le côté obscur de la force. Oui, parce que Ayeta et Irina sont en fait la même personne. Le géant forgeron et Iji, Alexander qui me fait beaucoup penser à Katarina, le chevalier oignon. Oh. Et puis Njar, ça a la même forme qu'un oignon. Ok. Ou pas. Concernant la direction artistique, on retrouve dans Elden Ring le même mélange des genres que dans Dark Souls. L'esthétique de la culture occidentale chrétienne du Moyen-Âge est dominante, avec des références à peine dissimulées au mythe des chevaliers de la table ronde. Voilà. À cela s'ajoute une pincée de mythologie nordique, une pincée de mythologie grecque, et beaucoup de berserk. Oui, toujours lui. En somme, on touche à la dark fantasy, encore que je trouve Elden Ring bien plus rayonnant que ses prédécesseurs. De toute façon, c'est par ces différences qu'il va briller. Mais comment ne pas reconnaître dans l'arène de Rennala celle de Rome, l'araignée stupide de Bloodborne, avec cette lune voilée triomphante qui se reflète dans une eau peu profonde. Ce reflet symbolisant dans les deux cas l'illusion de Ranni qui emprunte en réalité les traits de sa mère pour la défendre, et celle de Rome qui dissimule la réalité du monde aux chasseurs de monstres que nous incarnons. Comment ne pas voir le légendaire duo Smaug et Orstein dans le duo Sanctuaire, le gros, le mince, et surtout leur arène, qui est quasiment identique. Enfin, comment ne pas avoir des flashs de nostalgie en entrant dans cette pièce qui se trouve au sommet de la capitale des dieux. On y découvre un lit gigantesque, au drapé somptueux, ainsi que délicatement posé en son centre, le plus puissant sort de soin du jeu, exactement comme la chambre de la princesse solaire, Guinevere, située au sommet d'Anorlondo, et qui nous remettra le sort de soin le plus puissant de Dark Souls 1. C'est fou. Cependant, chers visionneurs, soyons honnêtes un instant. La patte la plus caractéristique d'Hidetaka Miyazaki, leader de From Software, ce sont les marais empoisonnés. No! God, please, no! 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 Je vous rappelle que la passion de ce monsieur, c'est quand même de nous les briser. Donc imaginez le kiff incroyable qu'il a dû avoir. Je l'imagine tellement en train de se frotter les mains de façon machiavélique lorsqu'il s'est dit que dans ce monde ouvert gigantesque, il allait pouvoir mettre des marais empoisonnés partout. Je l'imagine trop en réunion avec la team de conception donner des directives comme ça. Bon les gars, vous connaissez ma passion dévorante pour les... vous savez quoi? Eh bien je veux qu'au moins 5% de la map soit recouverte de marais empoisonnés.
Et comme ça ferait un petit peu trop redondant de mettre toujours le même poison partout, je vous propose d'inventer un nouveau type d'affliction. J'ai nommé la putréfaction écarlate. Ta-ta-ta. Oui, je sais, ça envoie du lourd, hein. Voilà, son rêve est ainsi réalisé. Bon les amis, je pourrais continuer à vous parler des heures des liens qui existent entre Elden Ring et ses grands frères. Je pense que vous avez compris qu'ils font partie de la même famille. Cependant, Elden Ring a su se démarquer de cet héritage pour briller davantage, rayonner. Il est parvenu à devenir un géant passionnant, un véritable monument du jeu vidéo en si peu de temps, et cela commence par son ampleur. All I ask of you is to make the journey to the snowy mountain tops of the giants, far above the clouds. Une des particularités d'Elden Ring est l'immensité du monde ouvert qu'il nous propose d'explorer. Là où dans les Soulsborne, le monde ouvert ressemble davantage à une succession de zones reliées par des petits couloirs et des ascenseurs, Elden Ring nous offre l'Entreterre. Une map immense composée de plusieurs régions avec de vastes étendues ondoyantes. Et pour pouvoir explorer efficacement un périmètre si large, nous aurons besoin d'un moyen de locomotion. Ainsi, Elden Ring introduit Torrent. Non, pas le site de téléchargement, mais plutôt une sorte de cheval bison spectral que nous pouvons invoquer à notre guise afin de parcourir ce monde qui s'offre à nous. Bien évidemment, celui qui sera notre plus fidèle compagnon d'aventure est également introduit dans le lore du jeu. Et oui, rien n'est fait à la légère dans les From Software. Plusieurs personnages semblent en effet le connaître, comme Melina ou Ranni, et nous rappellent l'immense chance que nous avons d'avoir été choisis par Torrent, comme s'il était une sorte de bénédiction. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Lorsque Ranni nous remercie de l'avoir aidé, elle ne manque pas d'en faire de même pour Torrent, car finalement, si nous parvenons à avancer, c'est également grâce à lui. Torrent est donc un personnage à part entière, pourvu de sa propre volonté, avec une histoire et des personnages qui lui sont reliés, qui tiennent à lui, et dont nous avons eu l'immense honneur d'être choisis en tant que nouveau maître. Cette nouveauté de l'exploration à dos de monture ajoute évidemment des changements bienvenus dans le gameplay, comme les combats montés, et bon nombre de nos ennemis seront également pourvus de destriers caparaçonnés. J'ai personnellement éprouvé énormément de plaisir à explorer cette map immense, car chaque recoin recèle de petits secrets, de lieux inattendus. La première fois que l'on joue à Elden Ring est particulièrement incroyable, car on ne sait pas à quoi s'attendre en explorant. On découvre avec émerveillement ce nouveau monde, et il est tellement bien conçu qu'on est rarement déçu. Beaucoup donneraient cher pour pouvoir effacer de leur mémoire la connaissance de l'Entreterre, et ainsi avoir la chance de la redécouvrir de zéro. C'est mon cas. Je trouve que ce qu'il y a de particulièrement marquant dans l'Entreterre, c'est son gigantisme. L'immensité de ses étendues, la taille des structures, des châteaux, des villes, des ennemis même. Tout est colossal, géant. Même les corbeaux, nom de Dieu. Hello there. Quand vous vous approchez de Lendel, la capitale, et que vous voyez ces statues monumentales, ça fait quelque chose quand même. Si vous prêtez attention à la taille des portes, des couloirs, la hauteur sous plafond dans certaines pièces, tout est fait pour que nous nous sentions minuscules dans cet univers. En même temps, l'Entreterre est le domaine des dieux. Ce sont eux, sous couvert de la volonté suprême, qui dirigent ce monde, ou du moins qui l'ont dirigé. Et ils sont partout. L'arbre-monde est partout, visible de n'importe quel endroit, nous surplombant comme s'ils nous observaient, à la fois si proches et si éloignés. Alors comment se fait-il que nous, petits sans éclat, abandonnés par la grâce, exilés, marginalisés, pourrions-nous avoir un impact dans ce vaste monde des dieux ? Ce sentiment, ce ressenti, cet espoir que le jeu cultive et qui est propre aux Souls, que nous ne sommes rien à part le dernier maillon de la hiérarchie sociale, mais que nous pouvons, grâce à notre persévérance et notre courage, en atteindre le sommet, devenir Elden Lord et choisir le destin de cet univers, de ce cycle qui est en train de s'achever. C'est fou. Et en plus, c'est une belle leçon de vie. Néanmoins, lorsque l'on veut créer un monde ouvert si vaste, vient rapidement se poser la question suivante. Ne serait-ce pas trop vaste ? Évidemment, lorsqu'on est fan, comme moi, des Souls, c'est du pain béni. On a très faim et il en faut beaucoup pour nous rassasier. D'ailleurs, heureusement que le DLC arrive parce que personnellement, au bout de 2 ans et demi, je commence vraiment à avoir faim de nouveautés From Software. Et l'annonce d'une map géante pour ce DLC me ravit à un point inimaginable. Mais
il ne faudrait pas qu'il y ait trop de réchauffé, si vous voyez où je veux en venir. A little bit spicy. Car Elden Ring, ce n'est pas moins de 180 boss, 52 donjons mineurs dont 18 catacombes. Rajoutez à cela 7 donjons majeurs, 309 sites de grâce, 133 lieux d'intérêt, 313 armes, 154 pièces d'armure, 122 talismans, 95 statues de Marika, 68 items clés, 38 spirit jump, 35 portails de téléportation, 11 arbres mondes mineurs, 65 cendres d'esprit invocables, 40 scarabées lumineux. Je pense que si vous présentez le jeu de cette façon à une personne qui ne l'a jamais fait, il va vous dire... C'est un CDI ? La tâche paraît quand même herculéenne vue comme ça. C'est effrayant. Et même nous, quand on connaît et qu'on veut refaire le jeu, ONG plus 1 ou une nouvelle partie, il faut être bien motivé quand même. Alors oui, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout faire. La liberté est immense dans Elden Ring. Presque 80% du jeu est optionnel. Mais si vous ne refaites pas les mines par exemple ou les catacombes, vous n'allez pas avoir de pierres de forge ou de muguets fantomatiques. Si vous voulez tester d'autres esprits ou d'autres armes, ça va vite être problématique. Vous allez quand même être obligé de refaire certains donjons clés pour obtenir les perles cinéraires par exemple, qui débloquent les marchandises aux marchands creepy de la table ronde. Et forcément, indéniablement, dans un monde ouvert si vaste, vous allez avoir du réchauffé. Dans les boss, dans les donjons, dans le bestiaire, il y a des têtes que vous allez voir, et plus d'une fois. Oh tiens, Margit. Encore toi, Margit ? Non mais t'es un stalker en fait. Oh, un dragon du magma. Oh, un autre dragon du magma. Oh, encore un dragon du magma. Mais tiens, ne serait-ce pas un dragon du magma ? Alors oui, pour certains comme le Stalker, oui toi Margit, c'est justifié dans l'or, mais à force de faire trop et de recycler, il est difficile de ne pas avoir l'impression de refaire sans cesse la même chose, les mêmes donjons, avec toujours les mêmes mobs, les mêmes boss, etc. Sur certains points, notamment l'exploration, Elden Ring est répétitif. Et c'est d'autant plus frustrant que les récompenses ne sont pas toujours à la hauteur, comme à la fin des catacombes où on acquiert de vieilles invocations qu'on n'utilisera jamais pour la plupart. Quand on voit la difficulté de certaines, c'est hyper décevant. Ah, chouette. Tout ça pour ça. Youhou. Cependant, pour pallier ce problème de redondance, les développeurs ont mis en place ce que j'appelle le système Pokémon. C'est-à-dire que vous allez croiser plusieurs fois le même boss ou les mêmes mobs, mais en fonction de la région où vous êtes, et donc de votre avancée dans le jeu, ils ne seront pas au même stade de leur évolution. En général, les Pokémon ont 3 stades d'évolution. Par exemple, Phantominus évolue en Spectrum, puis Spectrum évolue en Ectoplasma. Eh bien c'est pareil dans Elden Ring. Par exemple, il y a 3 créatures stellaires. Vous savez, ces taureaux insectoïdes hyper vénères qui vous ont certainement donné du fil à retordre. Eh bien, tandis que les 2 premières sont des versions de base, comme Phantominus, oui parce que quand on les frappe au corps à corps, on a vraiment l'impression que ça passe à travers, celle tout en haut du mont Gelmir est une version adulte, bien plus puissante, avec davantage de patterns et une apparence physique évoluée. J'irai même encore plus loin car saviez-vous que Astel et son homologue Astelbis sont en réalité l'évolution finale des créatures stellaires. En effet, il semblerait que Miyazaki se soit inspiré du fourmilion dont la larve aux imposantes mandibules évolue en une sorte de libellule au corps longiligne et aux très longues ailes. Enfin, pour vous citer un autre exemple d'évolution à la Pokémon, parlons des volatiles funéraires. Au nombre de 8, les premiers que vous croiserez ressembleront vraiment à de petits oisillons tout mignons avec de toutes petites ailes. Puis elles grandiront jusqu'à devenir de plus en plus noires et recouvertes d'un feu sombre particulièrement badass. En somme, le système Pokémon permet de recycler mais avec intelligence en offrant en prime une progression croissante de la difficulté. Mais s'il y a une chose qui reste toujours aussi
impressionnante chez les développeurs de From Software, c'est leur génie du level design. I wish you luck in realizing your ambition. Ce que j'appelle level design est la façon dont les niveaux, ici donjons, sont conçus. Quel est le chemin que vous devez parcourir de l'entrée du donjon pour atteindre sa pièce finale et bien évidemment, quels sont tous les obstacles qui tenteront de vous en empêcher. Il va donc s'agir des endroits qui ne sont pas de l'exploration du monde ouvert. En somme, tous ceux où vous ne pouvez pas utiliser votre monture. Les mines, les catacombes, les forts et les donjons majeurs comme Voile Orage, l'Endel, le manoir du volcan, etc. Eh bien, mesdames et messieurs, je peux vous dire que dans Elden Ring, la conception des donjons est une pépite. C'est d'un niveau exceptionnel. Pardonnez-moi de rabâcher, ce n'est pas la vieillesse, je vous jure, c'est la passion. Mais là encore, on retrouve exactement la même façon de faire, le même génie que dans les Souls, mais à plus grande échelle. Ce que j'adore dans ces donjons, c'est la possibilité d'entrevoir au loin les futurs chemins que nous emprunterons, les bâtiments où nous nous rendrons. De toute façon, dans Elden Ring, si l'on voit une structure, on sait qu'on pourra la visiter. Et c'est un sentiment incroyable qui renforce la crédibilité de ce monde. La facilité de recourir à des zones instanciées n'est jamais utilisée dans les jeux From Software. Tous les lieux, aussi imposants soient-ils, sont entièrement construits et intégrés physiquement dans la carte de l'Entreterre. Un travail absolument colossal, mais nécessaire pour avoir cet effet waouh et ressentir ce gigantisme dont nous avons parlé. Dans Elden Ring, les donjons sont extrêmement labyrinthiques. Ce sont de véritables dédales qui mettront à l'épreuve votre sens de l'orientation. Je crois qu'à ce sujet, le pire endroit pour moi, ce sont les égouts. Enfin, lorsque vous êtes dans les tuyaux géants. Ne pas se perdre est un vrai défi, c'est super chaud. Mais ces petits coquins de développeurs adorent jouer avec ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette catacombe absolument incroyable que j'ai surnommée la catacombe Inception ou Inception. En fait, ils se sont amusés à recréer sur plusieurs niveaux exactement le même parcours. C'est-à-dire que vous progressez dans la catacombe et à un moment, vous arrivez à un endroit que vous avez déjà fait, l'impression de déjà vu. Et vous vous dites que c'est bizarre, parce que vous ne faites qu'avancer tout droit depuis le début. Donc vous continuez, même si dans votre tête, ça commence à s'embrouiller et ça continue de pire en pire. Puisqu'à un autre moment, vous arrivez à un endroit qui semble déjà avoir été fait parce que les mobs, qui sont les mêmes qu'avant, sont morts. Et dans votre tête, c'est le bordel absolu. Vous n'y comprenez rien. Et en fait, le piège, c'est que si vous commencez à rebrousser chemin, mais là, c'est foutu quoi. Non, en fait, tous les niveaux que vous voyez et qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau ne sont pas les mêmes. C'est bien la suite et ce palier où ils mettent même des mobs déjà morts. Mais c'est incroyable comme ils essaient de vous embrouiller l'esprit à mort. Franchement, cette catacombe, elle m'a marqué parce qu'elle m'a retourné le cerveau. Mais surtout, elle m'a bluffé. Le génie des mecs qui ont fait ce donjon, qui ont imaginé cette inception, m'a bluffé. Vous en avez d'autres comme ça. Je pense par exemple à la catacombe avec les coffres piégés. Il y a des coffres qui vous TP partout, à des endroits qui sont identiques, mais pas les mêmes. En plus, certains derrière des murs illusoires. Et ça vous fuck complètement votre orientation. Du génie de la conception pour une expérience mémorable. Et ça, c'est passionnant. J'adore aussi le fait que tout soit connecté. Par exemple, les tuyaux des égouts dont je parlais un peu plus tôt, et bien pendant que vous serez en train de vous perdre en repassant 50 000 fois au même endroit, à un moment vous arrivez au bout d'un tuyau ouvert, et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes à l'intérieur des tuyaux sur lesquels vous vous baladiez un peu plus tôt dans le niveau. Ah ok, je suis là. Pareillement ce trou-là, inaccessible dans une montagne d'Altus. Vous vous dites sans doute, oui, il doit y avoir un petit chemin un peu plus haut qui va me faire arriver par là. Oh boy. Vous n'imaginez même pas la dinguerie que c'est. Je vous la fais en accéléré. Tout part de Pat, qui vous dit qu'il y a un truc secret qui se passe si vous faites volontairement câliner par la Vierge de Fer tout en bas de la cascade de l'Académie Raya Lucaria. Une fois câliné, vous vous retrouvez dans un endroit secret du manoir du volcan. Oui, c'est un choc quand on est si bas level. Vous passez de l'eau à la lave. Miam. Bref, si vous explorez, vous trouverez un chemin dans la roche qui descend, et là vous aurez un boss composé de pas une, mais de 2 vierges de fer qui vous découperont la tronche en 8 comme une pizza. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas.
si par le plus grand des hasards vous parvenez à les vaincre, vous apercevrez une lumière au fond du tunnel. Et cette lumière, c'est le trou dans la montagne d'Altus. Mind blowing. Incroyable, n'est-ce pas? De toute façon, dans Elden Ring, heureux est celui qui est observateur. Si vous prenez le temps d'observer votre environnement avec attention, vous vous rendrez compte que le jeu vous montre la solution à ses propres énigmes. Qu'il s'agisse de loot à première vue inaccessible ou tout simplement bien caché, de murs illusoires dont vous pouvez deviner l'emplacement grâce à ce que le jeu vous permet de voir, ou d'ouvertures dont vous devez trouver la façon d'accéder. Par exemple, ce loot à Raya Lucaria qui semble inaccessible. Si on poursuit notre chemin dans l'école, à un moment, on va avoir accès à un autre point de vue derrière le loot qui nous révèle le chemin à prendre pour y accéder. Donc vous retournez en bas, logiquement le chemin devrait commencer dans cette salle, mais il n'y a rien. Et bien si votre sens de l'orientation n'est pas trop foireux et que vous connaissez l'existence des murs illusoires, car encore faut-il la connaître, vous vous douterez qu'il y en a un dans cette salle. Et voilà, plus qu'à aller récupérer votre loot. Des exemples comme celui-ci, il y en a à foison. Il suffit d'être observateur et de réfléchir un petit peu. Ça fait du bien des jeux qui nous challengent par ce genre d'énigmes. Moi, j'adore. Mais, qui dit couloirs étroits et biscornus à la Donjons et Dragons, dit piège à gogo pour vous réduire en morceaux. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter une toute nouvelle attraction. Bienvenue à Piège Land, épisode 2. Dans ce jeu extraordinaire, vous aurez la chance incommensurable de vous faire renverser par un char qui ne respecte pas les limitations de vitesse, vous faire broyer par une main velue géante en tentant de récupérer un loot qui semblait pourtant sans surveillance, vous faire écraser par des boules géantes, mais elles voulaient juste vous faire un câlin, tomber dans des trous impossibles à voir, vous faire prendre en embuscade par des petits mobs vicieux cachés dans les coins encore et encore par tous les côtés. Marcher par inadvertance sur des pièges magiques, marcher par inadvertance sur des pièges physiques, se faire TP par un coffre piégé dans une map beaucoup trop level où vous vous ferez défoncer, se faire découper par des haches qui tombent du ciel, se faire enfermer dans une toute petite pièce sombre avec un ennemi géant qui vous coupera en deux, prendre un ascenseur qui débouche sur des pics acérés, vous faire avoir encore une nouvelle fois par Pat le Fourbe, et bien d'autres réjouissances. Que du bonheur. Enfin, j'aimerais aborder un dernier point que je trouve toujours excellemment exploité dans le level design des jeux From Software, la verticalité. Le nombre d'échelles et d'ascenseurs que l'on emprunte en est un symptôme. Et dans Elden Ring, vous avez en plus les Spirit Jump qui sont archi satisfaisants. Ainsi, les donjons sont pensés verticalement. Vous serez constamment amené à monter ou au contraire à vous laisser tomber en empruntant des chemins particulièrement périlleux. Qui ne se souvient pas de ce moment dans les profondeurs de Leyndell? Je pense que ce passage a laissé des traumatismes chez beaucoup de joueurs. En tout cas, c'est le cas de mon pote, dont j'entends encore les cris de rage dans ma mémoire. Ah, quel moment précieux! Moi, mon trauma, c'était plutôt le grand saut à faire sous les toits de Raya Lucaria. Qu'est-ce que j'avais ragé! Alors que maintenant, je le fais les doigts dans le nez. Oui, parce que qui dit verticalité, dit... mort de chute. Un grand classique du studio dont on ne se lasse pas. Il vaut mieux ne pas avoir deux pieds gauches quand on joue à Elden Ring. Mais ce que j'ai trouvé le plus fou, c'est cette sensation qu'on a de s'enfoncer encore et encore, toujours plus profondément dans l'entreterre. J'ai ressenti ça à deux endroits, dans les villes éternelles et à Leyndell où on s'enfonce jusqu'à atteindre les fameux 3 doigts. Déjà pour la Siofra, cela débute par un ascenseur sur lequel on tombe par hasard et qui nous semble descendre pendant longtemps, très longtemps. En plus, il est magnifique. Ensuite, plus tard, vous prenez un cercueil et tombez d'une cascade, puis une deuxième, puis une troisième. Et les zones s'enchaînent et vous enfoncez encore et encore, toujours plus loin. Je trouve que ce qu'ils ont fait à ce niveau-là est époustouflant. On a vraiment l'impression de vivre un voyage au centre de la Terre sans savoir ce qu'on y découvrira. Pour le coup, il s'agira d'Astel, le rejeton du vide, que j'ai particulièrement rect lors de cette run. Le pauvre, il a pris cher. Une fois n'est pas coutume. Ainsi, Elden Ring est un jeu long au monde ouvert très vaste qui peut parfois paraître fastidieux à découvrir tant la tâche est colossale. Mais cela est bien évidemment volontaire.
tout comme votre personnage sans éclat, qui tel une fourmi dans un monde de géants est destiné à accomplir l'impensable, vous, en tant que joueur, devrez vous montrer particulièrement pugnace pour venir à bout d'Elden Ring. Finir le jeu est un accomplissement en soi. Mais ne vous inquiétez pas, car si l'aventure est éprouvante, vous ne pourrez qu'être subjugué par la magnificence qui vous entoure. Et rien que pour ça, Elden Ring en vaut le détour. There is beauty in that, is there not? Elden Ring est un jeu somptueux. Sa direction artistique est incontestablement d'une qualité supérieure, et rien à voir avec le jambon fleuri-michon. Hidetaka Miyazaki a une culture artistique phénoménale, et je ne doute pas qu'il en soit de même pour J.R.R. Martin. L'art est fortement mis à l'honneur dans ce jeu, notamment la peinture et l'architecture. C'est pour cela que les zones revêtent un visuel si pictural. Rien que dans la cinématique d'introduction, où l'on assiste à une succession de tableaux à la Beksinski, avec des jeux hallucinants de clair-obscur. Même dans l'entreterre, l'influence de ce peintre polonais au style macabre est partout. D'ailleurs, nous serons même amenés à trouver des peintures disséminées ça et là, dont le petit jeu consiste à retrouver d'où le paysage a été capturé sur la toile. Ce que j'aime dans Elden Ring et que je trouve particulièrement réussi, c'est que chaque région a une atmosphère qui lui est propre. Chaque zone a une colorimétrie, une symbolique et un sentiment qui lui est propre, le tout renforcé et entretenu par la musique. Le rouge vif, agressif et oppressant de Kaelid, dont la musique d'ambiance, avec ses violons discordants, rend la zone particulièrement inhospitalière. Liurnia, avec son bleu pâle brumeux, son ciel étoilé violacé, qui donne à l'atmosphère un goût éthéré, magique et mystérieux, le tout entretenant un lien particulier avec l'élément aqueux, l'eau et bien évidemment la magie, qu'on a presque l'impression de pouvoir palper dans l'air. Le jaune doré du plateau d'Altus, berceau de l'arbre monde, où siège la capitale royale de Lendel, qui habitait autrefois les demi-dieux et le gouvernement de la lignée dorée. Néanmoins, à cause des nombreuses guerres qui ravagèrent son sol, cette glorieuse contrée semble ternie, de l'herbe de ses plaines aux feuilles de ses arbres jusque dans son ciel, qui tournent à l'orange automnal. Enfin, que dire des contrées qui se cachent dans les profondeurs de l'entreterre, de la magnificence de ces cités éternelles, des rives de la Siofra, comme figées dans le temps sous un ciel nocturne éternel. L'atmosphère y est mystique, envoûtante, d'une beauté antique. Nous avons l'impression de parcourir une civilisation d'antan où les animaux semblaient régner en maîtres, dans une forme de pureté et d'harmonie. Jardin d'Éden dans ses forêts, ville étrangement moderne dans ses cités. Nous ne pouvons qu'être ensorcelés par le chant de ces mystiques et souhaiter rester ici pour l'éternité. De plus, Elden Ring est un jeu qui cultive un art de la mise en scène cher au studio From Software que l'on retrouve dans tous leurs jeux, ce que j'ai appelé l'art des panoramas. Vous savez, c'est lorsque vous êtes dans une zone très étroite, comme un tunnel ou une grotte, une zone couverte plutôt sombre, et que vous débouchez sur un point de vue à couper le souffle. Et là, bam, le nom de la zone apparaît avec le petit son caractéristique. À ce moment précis, je pense que le réflexe de beaucoup de joueurs, c'est de s'arrêter et de contempler avec un petit F12 screenshot en prime. Vous passez de l'infiniment petit à l'infiniment grand, vos yeux sont écarquillés, vous êtes fasciné et vous profitez, même si ça ne dure que quelques secondes avant de repartir. Ce sont des moments magiques. Car Elden Ring est un jeu qui nous invite à la contemplation, comme lorsque l'on croise ces cadavres de nobles assis sur une chaise face à des points de vue splendides. Ils semblent être là à admirer ce monde pour l'éternité. Je trouve que cela met un peu le temps en suspens. On a envie de se poser à côté d'eux, de prendre le paquet de chips et de contempler. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau! Je ne sais pas vous, mais je ne me lasse pas de la magnificence des villes éternelles. Je pense honnêtement que c'est l'endroit le plus beau de tous ceux que j'ai visités dans un jeu vidéo. J'ai envie de rester ici pour toujours. Qui n'a jamais mis cet endroit en fond d'écran, hein? Qui? Le problème quand on record Elden Ring pour faire une vidéo, c'est qu'on doit s'arrêter toutes les 3 secondes. Il y a tellement de moments où c'était si somptueux autour de moi que j'étais en mode « Non mais allez, c'est pas possible, il faut que j'enlève mon interface et que je fasse un plan là !» Parce que le décor autour de nous évolue très vite. Il est changeant, notamment grâce au temps qui s'écoule, au mouvement du soleil, enfin je sais même pas s'il y a un soleil,
En tout cas, sa lumière changeante s'additionne à l'atmosphère de chaque zone. Donc dans chaque zone, à chaque moment de la journée, vous avez un décor différent. Et c'est à ce niveau-là que le jeu est une vraie réussite. Parce qu'on s'en lasse jamais en fait. Vous n'êtes pas immobile, vous vivez votre aventure, donc il est improbable que vous ayez assisté à tous les panoramas d'un lieu précis pour chaque moment de la journée. Ce qui fait que le décor autour de nous se renouvelle constamment et continue de nous surprendre. C'est absolument époustouflant. D'autant plus qu'une fois que l'arbre est cramé, il y a encore des changements dans le paysage. Les feuilles qui virevoltent ne sont plus jaunes, elles sont rouges, et cela crée de nouveau un nouvel environnement dans chaque zone. En somme, le monde d'Elden Ring est vivant. A few moments later. Ok. Bien que vous pourrez penser que ces aspects ne sont qu'esthétiques, ils ne le sont pas uniquement. Ce serait méconnaître le perfectionnisme du studio. Par exemple, lorsqu'il pleut, vous êtes considérés, vous et vos ennemis, comme mouillés. Ainsi, vous subirez moins de dégâts de feu, mais plus de dégâts de foudre. De même lorsque vous avez les pieds dans l'eau. Aussi, lorsqu'il y a du vent et que les feuilles de l'arbre monde tombent, vous récupérez 5% de runes supplémentaires. Alors, ce jeu n'est-il pas incroyable ? Quant à la nuit, la nuit. Il s'en passe des choses la nuit. Il n'y a que la nuit que certains ennemis ténébreux apparaissent. Les cavaliers noirs, les piafs de la mort et les chasseurs de perles. Un nom bien trop poétique pour les grosses brutasses qu'ils sont. Dans tous les cas, si vous voulez être sûr de ne rien rater, je vous conseille fortement les sorties nocturnes. Mais ce qui m'a le plus ébahi lorsque j'ai refait le jeu pour la 1598e fois, afin d'illustrer cette vidéo, est la beauté que j'ai trouvée dans les détails. Dans Elden Ring, l'infiniment petit côtoie l'infiniment grand. Rien n'est bâclé dans ce jeu, même les détails les plus infimes. Pendant cette partie où j'ai été particulièrement observatrice, j'ai vraiment été subjuguée par la beauté de tous ces petits objets. À quel point ils sont détaillés, sculptés, disposés de façon réaliste et cohérente, ou même parfois humoristique, comme s'ils racontaient à eux seuls une histoire. Je trouve que cela a été fait avec beaucoup d'intelligence. On a véritablement l'impression que des gens ont vécu ici, ont travaillé ici. Cela insuffle la vie à tous ces lieux que nous visitons. Et ce qui est triste, c'est que finalement, peu de gens vont y faire attention. Rien que les icônes des items, si vous les observez attentivement, vous vous rendrez compte du niveau de détail, d'à quel point elles sont jolies. Ou encore les armures. Ah là là, les armures! On pourrait faire une vidéo entière sur le sujet tant il y a de choses à dire. Lorsqu'on y fait attention, on remarque une myriade de détails. Par exemple, aviez-vous remarqué qu'il y avait un système solaire brodé sous l'immense chapeau de Céluvis ? Que la pièce d'armure soit affreuse, ridicule ou super stylée, toutes ont une conception exceptionnelle. La Fashion Souls a encore de beaux jours devant elle. Et pour le plaisir, allez, on se fait un petit défilé ? Let's go! Mais. Comme le dit si bien Charles B. dans ses Fleurs du Mal, la beauté se trouve également de ce qui est laid. Et pour ce qui est de la laideur, Elden Ring nous en fait voir de toutes les couleurs. Hello there. Enfin, surtout les couleurs sombres. Torture, monstres dégueulasses, sang, meurtre, souffrance, folie, cannibalisme, anthropophagie, démembrement. Ah, le côté sombre et dépressif des Souls, le romantisme noir des Bloodborne. Vous voyez cette jolie madame en noir ? Eh bien sachez qu'elle s'acoquine avec des champions, puis dort avec des morts pour les ressusciter. Donc attention à ces câlins car ils vous drainent votre vitalité, réduisant vos PV max de 5%. Et oui, la prochaine fois vous y réfléchirez à 2 fois avant d'accepter un free hug d'une jolie fille. Cependant, là où il y a la vie, il y a aussi la mort. Et dans l'entreterre, la mort est partout. Catacombes, mausolées errants, tombes de héros, cimetières, morts-vivants jonchent également le paysage. Previously on AMC's The Walking Dead. La plupart des bâtiments ne sont plus que des ruines. N'oublions pas que l'entreterre que nous parcourons fut le théâtre de nombreuses guerres.
tant de lieux où tellement sont morts. Ainsi, nous rencontrerons nombre de champs de bataille, vastes plaines noircies et trouées par les obus où les armoiries salies virevoltent toujours au gré du vent. Des campements militaires de fortune, des soldats perdus, devenus fous face à l'horreur de la guerre, dévorant même les cadavres de leurs congénères, tels les charognards qui les entourent. Des nobles exilés qui tentent de trouver refuge dans la capitale, des engins de siège, trébuchets et balistes qui ne manqueront pas de nous attaquer. Parfois, ce sont même des illusions qui continuent à se battre parmi les ruines d'engins mortels, comme si la bataille n'avait jamais cessé, comme s'il restait de l'espoir. Le combat pour l'éternité. Oui, le monde d'Elden Ring est un monde en perdition, en fin de vie, en fin de cycle, et ce ne sera à nul autre qu'à vous de décider de son destin. It is a purpose which I choose to fulfill. Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi notre but dans Elden Ring ? Quel est l'objet de notre quête ? Honnêtement, je pense que beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu, et sans doute même des centaines d'heures, ne connaissent pas vraiment l'histoire du jeu, ses tenants et ses aboutissants. Et j'ai envie de vous dire 2 choses à ce sujet. Premièrement, c'est tout à fait normal. Le lore dans les Soulsborne a toujours été ultra obscur, très secret et ses mystères difficiles à éclaircir. Elden Ring ne déroge pas à la règle et en plus de ça, vous avez la pincée de sel du créateur de Game of Thrones qui vient complexifier le tout. Je ne sais pas si vous avez lu Feu et Sang, le livre sur l'histoire de la dynastie Targaryen, mais c'est assez indigeste comme lecture. C'est un peu comme le Silmarillion de Tolkien, une succession presque, un listing d'événements historiques et de personnages, des centaines de personnages qui meurent aussitôt qu'on vous les a présentés, et ce, sur des centaines d'années. À part la fin où on s'arrête un peu plus longtemps sur une période, c'est pas romanesque en fait, ça ne se lit pas facilement. Et selon moi, on retrouve vraiment cette patte dans l'histoire d'Elden Ring avec la complexité de l'arbre généalogique des personnages. Des noms qui se ressemblent beaucoup. Moi j'ai toujours du mal avec Godwyn, Godfrey, Godric, Godefroy et Margit, Morgoth, Mog, sachant que dans le tas, il y en a qui sont la même personne. Et dans Game of Thrones, c'est pareil, vous avez au moins 4 Aegon, 3 Viserys, comme les rois de France en fait finalement. Enfin bref, c'est compliqué et ce n'est pas grave de passer à côté, même si moi, personnellement, je trouve ça passionnant. Parce que Elden Ring, c'est un jeu qui est tellement ouf qu'on peut se satisfaire du gameplay à lui tout seul, de l'exploration de l'Entreterre. En tant que joueur, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez et ça, c'est hyper plaisant. Néanmoins, même si l'on est libre de nos choix, on peut tout de même ressentir un poids qui pèse sur nos épaules. Et ce fardeau, qu'on appelle la grâce, est le poids du destin. Parce que oui, vous êtes peut-être l'élu, celui qui devra rétablir l'équilibre dans la force. Ah non, ça c'est déjà pris. Excuse-moi Obi-Wan. Je pense que vous l'avez remarqué, la foi occupe une place centrale dans Elden Ring. C'est simple, elle est partout. Dans les lieux avec les églises, temples, cathédrales de la communion, arbres sacrés. D'ailleurs, ce sont dans les églises de Marika que vous lootez les items les plus OP, hashtag les larmes de vie, qui permettent d'améliorer vos fioles. Vos fioles, comme la fiole du salut miraculeux. Vous entendez ces termes-là? Ils sont partout. Mesdames et messieurs, le champ lexical de la foi is everywhere. Que ce soit dans les dialogues, comme le dit si bien notre cher Monsieur Crevette, par les saintes loges de Marika, dans le nom des personnages aussi. Prédicateur Ricard, la tortue avec la mitre là, vous savez le petit chapeau des évêques. Tortue qui se trouve à côté d'un petit bassin dans lequel vous pouvez obtenir l'absolution si vous n'avez pas été sage. Dans le nom des sorts, des objets, des armes, etc. Croisez aussi beaucoup de personnages ou d'ennemis qui semblent être en train de se recueillir, de prier. La foi a une importance capitale dans Elden Ring car c'est l'ordre d'or qui régit ce monde. Ce dernier obéissant à la volonté suprême qui nous est transmise à nous mortels grâce aux 2 doigts, par l'intermédiaire des augures, les vieilles femmes creepy. Nope. Et c'est elle, la volonté suprême, qui accorde sa grâce à ceux qu'elle destine à accomplir de grandes choses en son nom. Mais comme il y a fort longtemps, nous avions déjà été porteurs de cette grâce, nous avions gagné des guerres en son nom, puis une fois qu'elle n'a plus besoin de nous, elle nous a répudiés comme des vieilles chaussettes, à ce moment-là, nous sommes devenus les sans éclat, les tarnished, ceux abandonnés par la grâce. La tête de file des sans éclat étant Godfrey, Elden Lord, premier consort de Queen Marika. Ou pour les plus intimes,
Ok. Des milliers d'années plus tard, la volonté suprême se trouve démunie, affaiblie à cause de l'éclatement du cercle d'Elden, et comme elle n'a plus personne pour faire sa sale besogne, elle fait de nouveau appel à nous en nous graciant. Cela explique aussi pourquoi la couleur jaune dorée est dominante dans le jeu. Ainsi, la grâce se fait guide de nos pas, mais n'oublions pas qu'Elden Ring est un RPG. Qui dit roleplay, dit quête de personnages. Malheureusement, elles sont quasiment impossibles à réaliser sans guide. C'était déjà le cas dans les Soulsborne, mais dans Elden Ring, vous ajoutez à cela un nombre très important de personnages non joueurs, une 50aine environ, couplé avec l'immensité du monde ouvert, la tâche est d'une complexité sans nom. Il faudrait vraiment que les étoiles soient alignées pour réussir à mener une quête de PNJ du début à la fin par pur hasard. D'ailleurs, en parlant d'étoiles, je pense qu'il n'y a que la quête de Ranni que j'ai réussi à faire sans aide, et sans doute aussi celle de Melina, puisqu'elles suivent relativement bien notre progression vers le cercle d'Elden et sont gorgées d'indications. Ce qui n'est pas le cas des autres quêtes de PNJ, qui requièrent pourtant d'entreprendre des actions dans un ordre très précis, à des moments cruciaux en lien avec la quête principale. Lors de ma première partie d'Elden Ring, j'ai vraiment tenu à ne regarder aucun guide, aucune map pour tout découvrir par moi-même. Et lorsque pour ma deuxième run, j'ai enfin regardé des guides dans le but de réaliser convenablement toutes les quêtes que je n'avais pas faites, mais j'ai halluciné. J'étais passée à côté de tout presque. Il y avait des PNJ que je n'avais jamais croisés, comme Bock. Quand j'ai lu qu'il y avait un PNJ couturier semi-humain nommé Bock, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est tout simplement une hallucination collective. Mais si en fait c'est possible. Vous voyez la taille de la map ? Le PNJ est métamorphosé en mini-arbre dans une plaine entourée de plein d'autres arbres. Mais comment voulez-vous qu'on trouve ça tout seul ? Alors oui, quand on passe à côté, il dit « Hello, help me ». Mais bon, tu regardes à gauche, à droite, tu vois rien et jamais tu te dis que c'est un putain d'arbre qui t'appelle. Ah ouais. Après, vu sa tête d'opossum, j'aurais peut-être mieux fait de le laisser en arbre. Ça aurait été un geste pour la planète. Enfin bref. Je ne suis pas certaine que le modèle des quêtes à la Souls convienne pour un monde ouvert si gargantuesque tel qu'est l'Entre-Terre. Peut-être que c'était dans la volonté du studio de faire en sorte que les joueurs s'associent pour percer à jour ces mystères. Une forme d'accomplissement collectif qui n'aurait jamais pu être possible en solo. Mais d'un autre côté, la complexité et la pénibilité des quêtes des personnages font qu'un bon nombre de joueurs passent complètement à côté, puisque c'est tout à fait optionnel, et se privent ainsi de tout un pan de l'histoire. C'est tellement dommage, parce que franchement, le destin des personnages est dingue dans ce jeu. C'est oufissime. Alors oui, souvent ça se termine mal. Elden Ring, comme les Souls, c'est une tragédie en 5 actes. Vous avez d'un côté la force inimaginable de la destinée. Les personnages savent, ils ressentent au fond d'eux-mêmes qu'ils ont un rôle à jouer quelque part et ils sont guidés par ce chemin qui se dessine devant eux mais dont ils ignorent l'issue. Comme Millicent par exemple, qui sent qu'elle doit marcher dans les pas de Malenia mais sans savoir pourquoi. My destiny, it's all thanks to you. Bien souvent aussi, des personnages comme Roderika, Nefelilou ou Dialos ont du mal à trouver la voie qui leur est destinée et cela les plonge dans une profonde mélancolie. Enfin, pourquoi une tragédie ? Parce que bien souvent, une fois cette destinée accomplie, le personnage va mourir tout simplement. Et c'est là que nos petits cœurs se brisent en 1000 morceaux. Lorsqu'Alexander, jovial et optimiste, notre chevalier oignon d'Elden Ring, est enfin devenu un grand guerrier et qu'il souhaite nous affronter. Alexander lived as a warrior to his last. Lorsque Melina se sacrifie pour brûler l'arbre monde. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside Flame shall one day meet the road of destined death. Lorsque Blade, notre bro, ne peut échapper à sa destinée d'ombre et est obligé de se retourner contre nous.
Ou encore Tops, qui était pourtant si heureux d'enfin pouvoir retourner à l'Académie Raya Lucaria afin de poursuivre ses études, mais que l'on retrouvera mort, étrangement, à l'intérieur de celle-ci. Voilà, il m'est impossible de compiler tous les destins extraordinaires et extraordinairement tragiques que nous compte Elden Ring, mais dans tous les cas, je trouve que c'est un des aspects du jeu les plus passionnants. Quand on pense au destin de Ranni, à tous les sacrifices qu'elle a dû faire pour instaurer une nouvelle ère, la nuit glaciale étreignant le monde jusque dans l'au-delà, le destin de Nephililou qui devient le nouveau seigneur de Volerage, juste époustouflant. C'est 1000 fois mieux qu'un film, parce que nous ne sommes pas spectateurs de ces incroyables destinées. Nous avons notre rôle à jouer dans chacune d'entre elles. Et c'est pour ça que les RPG sont mes types de jeux préférés. C'est à nous de choisir quelle issue aura l'histoire de ces protagonistes. Mais pas seulement. Nous déciderons aussi du destin de l'Entreterre. Tout comme les personnages, notre route se dessine au fil des aventures, et ce ne sont pas les voies qui manquent. Dans ce monde à bout de souffle, fracturé tel que l'est le cercle d'Elden, nombreux sont les courants de pensée divergents qui s'opposent à la volonté suprême de l'Ordre d'Or et des Deux Doigts. Dès le début du jeu, plusieurs personnages nous interrogent sur notre foi, plantant ainsi la graine du doute dans notre esprit. On se dit que s'ils nous demandent ça, c'est qu'il doit y avoir une couille dans le pâté. Et en effet, quand on voit l'état de ruine de l'Entreterre, qu'on apprend que Queen Marika a décidé d'exploser le cercle d'Elden, que les Deux Doigts nous ordonnent au calme d'annihiler tous les demi-dieux, et enfin, excusez-moi de juger là-dessus, mais la gueule de ces machins. Même nos esprits, dans nos pires cauchemars, n'auraient pas eu l'idée d'inventer des immondices pareils. Donc, ouais, c'est fort louche tout ça. Heureusement, l'aventure est faite de rencontres. Ranni, Fia, le coprophage, le masque d'or, Yetta, tous ces personnages nous proposeront un nouvel adage. Reformerons-nous le cercle d'Elden de la volonté suprême ? Le renierons-nous au profit d'autres fondements comme la mort ou le désespoir ? Accomplirons-nous la contre-destinée de Ranni ? Ou choisirons-nous le chaos de la flamme exaltée, la destruction définitive de ce monde et de tout le mal qu'il contient ? Elden Ring nous donne le choix de choisir notre voie. Mais pour ça, il faudra se battre. Remember your place, newcomer. You have fought long and hard to face the challenge presented by the ring. Il n'y a pas une façon de jouer à Elden Ring. Il n'y a pas 1000 façons de jouer à Elden Ring. Il y en a une infinité. Vous prenez le gameplay de base des Souls, vous le rendez beaucoup plus dynamique, mais pas trop, pour obtenir un parfait entre-deux, Dark Souls Demon's Souls d'un côté, Bloodborne Sekiro de l'autre. Elden Ring est au milieu. Les anneaux sont remplacés par les talismans. À cela vont s'ajouter quelques nouveautés. Les cendres de guerre, les cendres d'esprit, la façon dont vous allez ajouter une affinité sur votre arme, l'artisanat, la façon d'utiliser les sorts également, et la même que dans Dark Souls 3, c'est-à-dire en consommant du mana. Et les statistiques de notre personnage sont elles aussi globalement les mêmes. Il n'y a que la façon d'ajouter des emplacements de sorts qui diffèrent, car ce ne sera plus le rôle de la stat mémoire, mais celui des mémolites, des objets qui, au nombre de 8, sont trouvables dans les différentes tours d'éclat de sorciers répartis un peu partout dans l'Entreterre. Enfin, une dernière nouveauté et pas des moindres a, selon moi, suffi à révolutionner le gameplay des Souls dans Elden Ring. Et cette chose, c'est le saut. Le saut change tout. Un simple petit saut va changer toute la façon dont vous allez pouvoir explorer le monde. En tant qu'habitué des Soulsborne, parfois je me suis fait avoir à cause de ça, surtout au début du jeu. Par exemple, je n'étais pas parvenu à trouver l'accès dans le château de Volerage à la porte qui est verrouillée à côté de cette grâce. J'ai retourné la zone de toutes les façons possibles, et puis parfois avec Elden Ring, vous savez, on vous montre assez tôt une zone à laquelle vous n'aurez accès que finalement beaucoup plus tard, donc parfois ça ne sert à rien de s'acharner à trouver un passage, puisque ce n'est tout simplement pas le moment d'y accéder. Cela peut être frustrant, surtout lorsque l'on veut tout explorer comme moi, et être certain de ne pas passer à côté d'un endroit explorable. Miyazaki a mis en application l'adage qui dit « Tout vient à point, à qui sait attendre ». Mais le problème, c'est qu'à force de trop attendre, eh bien on passe à autre chose. Le jeu est long, la map est grande et on oublie. Ce n'est qu'à la fin du jeu ou en NG+1, je ne sais plus, que je suis retournée à cet endroit, que j'ai cherché la solution sur internet et finalement, il s'avère que c'était juste un bête saut à faire contre une paroi d'un mur dans un coin. J'étais complètement passée à côté, ce qui m'a beaucoup déçue de moi-même. Mais bon, je crois que c'est le seul accès pour lequel j'ai dû me renseigner, le reste, ça allait.
Pour revenir sur le jump, bien sûr, il a aussi un impact dans les combats. Vous avez le talisman qui améliore les attaques sautées de 15%, plus le stuff des assassins qui les augmente de 10% pour un total de 25%. Et clairement, c'est ultra fumé. Ça change toute la façon dont on conçoit les combats. C'est très impactant et on va pas se mentir, c'est un kiff total. Même les PNJ qui nous attaquent, il y en a qui sautent tout le temps et c'est trop drôle franchement. De même, le fait de pouvoir se balader en monture à dos de torrent, de pouvoir sauter, de prendre les courants d'air vers le haut, vers le bas, ça utilise la verticalité de la map à fond les ballons et c'est ultra plaisant. C'est smooth, c'est fluide. Il y a juste au niveau des dégâts de chute avec torrent que là, il y a un petit bug dans la matrice. Mais bon, on fait avec. Et surtout, ça débouche sur des combats en monture. Ça aussi, c'est une révolution pour un Souls. En plus, ça vient pas comme ça demande un petit peu de pratique pour bien maîtriser le placement par rapport à la longe de l'arme, etc. Mais ça rajoute quelque chose de très plaisant qui est absolument bienvenu. Et bien sûr, il y a un talisman pour ça. Les talismans, parlons-en d'ailleurs. Ils remplacent les anneaux hyper puissants auxquels on était habitué dans les Souls. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que là encore, tous les slots ne sont pas débloqués dès le début. Il y a une progression. Sinon c'est facile, on sait où ils sont, les meilleurs talismans, donc il suffirait d'aller tous les chercher dès le début, hop, on en équipe 4 et on est super puissant. Les slots progressifs, ça limite ça. Alors oui, évidemment, quand on connaît le jeu, on sait ce qu'il faut faire pour être OP dès le début. Mais on ne peut pas nier que ça le limite grandement. Parce que oui, les talismans ont un impact majeur dans notre gameplay. Ce n'est pas pour rien que les plus puissants d'entre eux se débloquent à la fin du jeu. Je pense à celui d'Alexander par exemple, celui de la quête de Millicent aussi, la bénédiction de l'arbre-monde. Mais vous en avez quand même des puissants au début, Celui des attaques sautées, il est à voile orage. Celui de la tortue, il est au nord de Nécrolimbe. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est assez bien réparti. Les talismans sont également situationnels. Vous allez changer de talisman en fonction de ce que vous faites, et ça, c'est vraiment chouette. Par exemple, si je me fais une session exploration à dos de monture, je vais équiper le talisman du cavalier, qui augmente les attaques à dos de monture. Mais dès que je vais rentrer dans une grotte ou une catacombe, évidemment, je vais le changer et je vais en mettre un autre. Si j'affronte un boss qui fait de la magie, je peux très bien équiper le talisman qui réduit les dégâts magiques subis. En somme, les talismans sont de précieux alliés versatiles qu'on pourra utiliser au gré de nos besoins pour progresser dans l'aventure. Le seul gros problème selon moi avec les talismans, c'est que leur description est assez obscure et en réalité on ne sait pas vraiment comment ils fonctionnent et avec quoi. Par exemple, le médaillon du cri qui, je cite, améliore les cris et les souffles. Ok, alors déjà, qu'est-ce qui est considéré comme un cri et comme un souffle ? Est-ce que cela fonctionne sur les incantations de dragon? Sur le souffle du feu avec la torche? Sur les cendres de guerre qui nous buffent en criant? Sur le sort qui nous fait avoir un gros bide et cracher du feu? Ensuite, que recouvre le terme améliorer? Est-ce que ça augmente les dégâts? Si oui, de combien? Mais si le cri pose un buff, est-ce que ça augmente les dégâts du buff ou sa durée? Est-ce que ça permet de cast les cris et les souffles plus rapidement? On sait pas et impossible de savoir précisément sans se renseigner sur internet. Pareil lorsque l'on est confronté à un même buff ou des buffs sur un talisman, sur une pièce d'armure et sur un consommable, est-ce que ça se cumule? Oui, non, comment savoir? Oui, bien sûr que l'on peut tester sur le terrain, mais ça ne remplacera pas la précision du theory crafting. Si je m'équipe du saut meurtri de Radagon qui augmente les dégâts que je subis, et que je m'équipe également d'un talisman de scorpion qui augmente aussi les dégâts que je subis, est-ce que ça se cumule? De combien de dégâts subis en plus on parle? Est-ce que c'est flat ou ça prend en compte les stats de notre personnage? Voilà, j'ai pris ces quelques exemples pour vous montrer l'opacité du gameplay d'Elden Ring, notamment en ce qui concerne la valeur chiffrée des items, des stats, etc. C'est déjà le cas dans les Souls, et c'est un aspect qui n'a pas changé, voire qui s'est complexifié vu le nombre d'outils de combat mis à notre disposition. En outre, parlons-en du nombre, car Elden Ring, avec ses centaines d'armes, de sorts, de cendres de guerre et de talismans, nous perd un peu. On en loot constamment, massivement, et on se pose la question de qu'utiliser? Qu'est-ce qui est fort? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Les sorts ont l'air tellement stylés. Est-ce que je me mets à les utiliser ou pas? Et si oui, lesquels? Et les cendres de guerre? Quelles cendres utiliser? Quelle affinité mettre sur mon arme? De la magie, du feu, de la glace, du poison, du sang, du sacré, du brut, de l'aiguisé? Qu'est-ce que ça veut dire brut? Qu'est-ce que ça veut dire aiguisé? Il y a tellement de possibilités qu'on a finalement du mal à choisir. De façon générale, dans les jeux, je pense que quand il y a trop de choix, ça nous perd, nous les joueurs, et ça nous fait peur.
Je pense par exemple aux arbres de talent de Diablo 4 qui sont aussi très complexes. Car on se dit qu'on n'aura jamais le temps de tout tester, et est-ce qu'on en a vraiment l'envie ? Oui, c'est un aspect super fun du gameplay, mais nous n'avons pas tous le temps de jeu nécessaire à cet exploit. Et c'est là que l'aspect communautaire entre en jeu. Car le seul moyen de percer les mystères d'Elden Ring, de son gameplay, de son lore, de ses personnages, est d'échanger entre joueurs. C'est ça aussi qui rend l'expérience Elden Ring si passionnante. C'est l'excitation de la découverte qui entretient cette flamme et qui fait qu'elle ne ternit pas. Nombreux sont les discords communautaires qui échangent constamment autour du jeu, et c'est de ces découvertes que découle tout le contenu qu'on peut trouver sur le jeu. Tout ce contenu passionnant et qui fait que la hype Elden Ring ne faiblit pas est le fruit des échanges communautaires des joueurs. C'était déjà le cas avant avec les Soulsborne, et même si la passion est toujours là, ça commence à dater. On avait vraiment besoin d'un nouveau vivier à creuser. Donc pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas forcément fans des Souls, j'espère que vous comprenez pourquoi ces jeux From Software occupent une place si particulière dans nos cœurs de joueurs. Et enfin, en parlant de communauté, si Elden Ring parvient aussi bien à se détacher de ses prédécesseurs, c'est par sa capacité à ouvrir de nouveaux horizons. Life endures. Births continue. I cannot express how much you've helped me. Should you become Elden Lord, I would gladly lighten your burden. Farewell, fellow warrior. Un élément que je trouve incroyable au sujet d'Elden Ring est la capacité qu'il a eue à fédérer de nouveaux joueurs. Nombreux sont ceux qui n'avaient jamais joué à un Souls et qui ont découvert la franchise grâce à Elden Ring. Personnellement, je trouve ça formidable. Car il faut bien l'avouer, nous, les fans des Souls, nous formions une communauté très élitiste, assez fermée d'esprit finalement. Parce que nous trouvions du plaisir dans le fait de nous challenger, de nous surpasser, en se cassant les dents sur des jeux jugés très difficiles. Une affirmation sur laquelle je serais un peu plus mesurée. J'en parle dans ma vidéo sur Dark Souls 1, que je vous invite toujours à aller voir, bien évidemment. Le lien sera dans la description. Enfin bref, comment donc Elden Ring gère-t-il la difficulté ? Est-il plus facile que les Souls ? Eh bien, je dirais que non, absolument pas. Elden Ring est un jeu difficile et exigeant sur lequel vous allez casser quelques dents. Rappelez-vous de Piègeland épisode 2. Le jeu cherche à vous zigouiller, clairement, ça n'a pas changé. Ils ont quand même mis un mini-boss sentinelle de l'arbre-monde juste à la sortie du didacticiel. Le mec sur son cheval en armure là. Je pense que lui, il a le record du monde de tueur de Kevin. Easy! Ciao. C'est ciao. Ciao. Néanmoins, la difficulté sera surtout présente pendant la phase de découverte du jeu, et c'est normal, c'est comme ça pour tous les jeux. Mais comme Elden Ring est très long et que la difficulté est croissante, elle reste présente pendant toute votre première partie. Mais, la difficulté dans Elden Ring est modulable. Pas par une option qui vous permettrait de régler la difficulté du jeu, ça n'existe pas et que ça n'existera jamais dans les Souls, mais par cette magnifique invention que sont les cendres d'esprit. Les cendres d'esprit sont des invocations que vous pouvez utiliser pour vous aider, que ce soit à des moments chauds de l'exploration du monde ou contre des boss. Certaines cendres d'esprit sont extrêmement puissantes, comme la fameuse larme imitatrice qui, malgré les nerfs, est toujours aussi OP. Ou encore Tiché, l'assassin des couteaux noirs, que j'aime beaucoup. D'autant plus que ces invocations sont améliorables. Là aussi, vous pouvez vous amuser à les tester. Vous tapez des barres en voyant votre homme jar lancer 99% de ses pots à côté. Ou encore la tête de citrouille qui, en plein fight, va se mettre à se taper la tête contre les murs plutôt que de vous aider à tuer votre boss. En somme, il y a de quoi faire. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, invoquer plusieurs autres joueurs, ou même des PNJ dont la marque d'invocation sera disponible à l'entrée de la zone du boss pour vous aider. De plus, lors de vos pérégrinations, vous pourrez récupérer des fioles de vie et de mana juste en tuant certains monstres. Personnellement, avec la partie que vous voyez, j'ai trouvé que je récupérais constamment des fioles et ça m'a paru un petit peu too much, trop facilitant. Comme quoi le jeu est quand même fait pour vous aider. D'autant plus que quand je me suis mise à utiliser ma mana pour tester quelques sorts, au passage les sorts dans Elden Ring sont absolument somptueux, c'est incroyable, c'est un kiff total. Eh bien j'ai constaté que ça me rendait les deux en même temps si ma mana était vide. Donc tous les 2 mobs que je tuais, j'ai récupéré une fiole de mana et une fiole de vie, un peu abusée. Sans compter que vous avez aussi des scarabées disséminés dans les niveaux qui, si vous les tuez, vous rendent également des fioles. Voilà ce qui fait qu'Elden Ring est beaucoup plus accessible que ses prédécesseurs.
De même, le format monde ouvert offre davantage de possibilités. Vous arrivez en Kylie dès le début du jeu à la suite d'un TP malencontreux et vous vous faites défoncer par tout ce que vous croisez. En même temps, voilà la vénéritude des monstres qui vous y attendent. Eh bien, vous savez quoi ? C'est pas grave, vous pourrez y revenir plus tard quand vous aurez consommé des stéroïdes, des runes et monté de niveau. Dans Elden Ring, si vous êtes bloqué quelque part, vous avez toujours l'opportunité d'aller faire autre chose qui sera plus accessible. Pensez bien que 80% du jeu est optionnel. L'immensité de l'Entreterre et le fait de pouvoir se TP à n'importe quel site de grâce à tout moment réduit grandement la difficulté du jeu. Au contraire, si vous trouvez que c'est trop facile avec les esprits ou que vous souhaitez un petit peu plus de défis, rien ne vous empêche de ne pas les utiliser, tout simplement. Dans Elden Ring, il y en a pour tous les goûts. Magicien, ninja, boîte de conserve, paladin, jarre, citrouille, prêtre diabolique, apôtre de Zeus, Mike Tyson, Wolverine, dragon ou même Legolas. Ah non, ça c'est de la merde. Feu rouge, feu noir, feu bleu, feu sang. Débutants, connaisseurs, curieux, fans hardcore, PGM, venez comme vous êtes. Vous aurez forcément quelque chose à aimer dans Elden Ring. Et vous pourrez le faire encore et encore, que vous découvririez encore de nouvelles choses. Vos parties ne seront jamais les mêmes, tout simplement car ce jeu est passionnant.